Hey guys, bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Edouard Montas, directeur Europe de Wisdom in Golf. Aujourd'hui, vidéo spéciale parce que je suis sur le golf de Théoula, à côté de Toulouse, charmant golf, où Eric Zonta, le directeur, m'a très bien accueilli. Donc merci beaucoup à Eric pour ton accueil. Là, on est sur le parcours, il y a beaucoup de monde aujourd'hui, donc on démarre au trou numéro 12. Et on va faire ensemble quelques trous pour pouvoir jouer un peu sur la stratégie. Donc là, on a le trou numéro 12, pour ceux qui connaissent. C'est un par 4 qui fait 327 mètres en montée. Et là, on voit qu'à droite sur le fairway, il y a de l'ouverture. Donc je vais la jouer plutôt de droite à gauche, donc en léger draw. Donc on va se mettre dans le contexte du shot. Maintenant, vous savez tous comment faire. Donc je prends une cible finale qui est l'arbre le plus haut là-bas. J'ai mon point intermédiaire qui est devant moi, juste ici, donc je m'aligne. Donc là, comme je sors d'une petite promenade en voiturette, on va sentir un beau release qui va vers la cible. Là, j'ai mon action qui va vers la cible. Maintenant, je me place ici et je vais donc faire en sorte que mon setup matche l'image. Donc je veux ma balle plutôt milieu-arrière dans l'arc, ce qui est le cas. Et je sens que je peux la faire sortir à droite du point intermédiaire. Je me setup. Maintenant, tout ce qui est dans ma tête, c'est la droite du point intermédiaire, c'est-à-dire la droite du fairway. Et la sensation, c'est quoi la sensation qu'on veut expérimenter déjà? Un beau release qui part bord droit du point intermédiaire. Sans effort. On y va. Donc première balle de la journée qui s'échappe un peu à droite, donc elle est démarrée à droite mais elle est restée à droite. On va aller voir le coup de golf de là-bas. Léger bloc, oui j'ai réalisé vers la cible, oui j'ai gardé mon focus mais j'ai un petit peu perdu mon équilibre en haut du backswing. Donc vous voyez que j'observe mon coup quand je viens de le jouer, pas de jugement négatif. On va aller voir ce qui se passe là-bas parce que le golf commence là où la balle se trouve. Alors, voilà donc mon drive qui est tombé partie droite du fairway dans le rough. Il me reste à peu près encore 125 mètres au drapeau là-bas. Et comme j'ai envie de jouer assez relax aujourd'hui parce que j'ai pas eu trop le temps de m'échauffer, je vais prendre 2 clubs de plus. Donc là, il n'y a pas trop de vent pour l'instant. Je prendrai en général un fer 8 en montée pour aller jusqu'au drapeau. Donc je vais prendre 2 clubs de plus, donc un fer 6. Et on va jouer les 3 élans comme on a pu le voir pour les approches. Donc premièrement, je prends ma ligne. Donc là, je vois mon drapeau, je vois mon point intermédiaire qui est devant moi juste ici. Donc ça, c'est pour l'alignement. Donc maintenant, je ne vérifie plus mon alignement de profil. Je fais confiance à ce que je vois d'ici. On va faire un élan trop court pour commencer. Donc si je fais ça, je sens que je vais m'arrêter vraiment court dans la montée. Si je fais ça, je sens que je vais dépasser le drapeau. Donc on va prendre celui du milieu. Donc là, c'est hors de mon contrôle. Je vois mon image, je sens la sensation de l'élan du milieu et je laisse la gravité mettre la balle là-bas pour moi. J'observe. Donc sur le green, 4-5 mètres à droite. Et ça m'a demandé, comme vous pouvez le voir à la caméra, très peu d'efforts. Donc ça, c'est une option que vous pouvez choisir quand vous êtes en train de vous entraîner sur le parcours. Prendre 1 ou 2 clubs de plus pour pouvoir jouer relâché. On va voir ce que ça donne sur le green. Voilà donc ma balle. Et vous voyez que le fait de ne pas faire d'efforts paye souvent sur le parcours, pour ne pas dire tout le temps. Donc là, je suis à peut-être 6 mètres du drapeau ici. Et on va juste observer le coup d'avant. Le coup d'avant, j'ai l'impression de rester sur ma cible complètement. Souvenez-vous que les observations sont nécessaires pour que votre cerveau apprenne quand vous jouez au golf. Donc j'ai eu un bon contact. J'ai senti que j'ai vraiment délivré l'action vers la cible et que j'ai laissé la gravité, l'élan du milieu, mettre la balle sur le green pour moi. Donc tout mon job est fait, je suis très content. Donc maintenant, on va putter cette balle. Donc je vais voir au drapeau et sentir un petit peu où est la ligne de chute. Vous voyez à la caméra que c'est plutôt de haut en bas, droite-gauche, un peu de droite-gauche. Et je sens que la ligne de chute est quelque part par là. Donc le point d'entrée pour la balle sera quelque part par ici. Donc j'enlève le drapeau et on va putter cette balle pour cette petite chance de birdie ou de par. Donc, et d'ailleurs, je trouve que vous avez des très beaux greens à Théoula, c'est très très beau, très bien entretenu. Donc on va faire encore une fois les 3 élans. Donc souvenez-vous, je prends mon putter, je laisse pendre à l'aplomb des épaules ici. Maintenant, je vais m'aligner trop à gauche du trou. Si je fais cet élan-là, je sens que naturellement la balle va beaucoup trop à gauche du trou. Si je monte trop à droite et que je laisse la gravité passer le club, beaucoup trop à droite. Donc quelque part, on va prendre celui du milieu. Maintenant, pour l'alignement, je suis en place. C'est hors de mon contrôle et je laisse la gravité frapper la balle pour moi. Ah. Dans la ligne courte, on va finir ce par. Allez, un beau par pour commencer. Suivez-moi pour la suite. Deuxième trou. Alors là, superbe trou, trou numéro 13. Vous voyez donc le green en contrebas là-bas. Bien avant le green, il y a des bunkers et avant, il y a de l'eau. Donc là, ce qu'il faut savoir, le vent se baisse un peu, mais là, il y a une grosse rafale de vent. Donc ça souffle beaucoup en haut. Si je prends ma petite herbe ici et que je la jette, je vois que le vent l'embarque. Donc j'ai 127 mètres en descente. Et vous voyez ici
que j'ai de l'espace à gauche du drapeau. Donc ça crée le fade, c'est-à-dire une balle de gauche à droite. Donc je vais prendre mon point intermédiaire qui va être dans l'axe du drapeau. Donc là j'ai un point intermédiaire et je vais la réaliser à gauche du point intermédiaire qui est là. Donc maintenant je sens que mon setup match l'image. Je vais sentir le bon élan. J'ai choisi un pitch pour ce coup-là. Le bon élan pour que la balle récupère le vent là-haut et soit embarquée jusqu'au drapeau. Donc je sens que c'est ça. Et maintenant, c'est hors de mon contrôle. J'ai mon point intermédiaire, je sens que la balle va démarrer à gauche du drapeau et je délivre dans cette sensation là-bas. On y va. Elle est partie à gauche. Reste à gauche pour l'instant, tombe. Très bien. Donc là, je suis à peu près 8 mètres à gauche du drapeau. Elle est tombée là où elle a démarré, donc c'est très bien. J'ai eu la distance, le vent l'a un peu prise. On va aller putter. Donc voilà mon coup de pitch, très satisfaisant, partie gauche du drapeau. On voit donc ce putt qui est en descente légèrement gauche-droite. Et en marchant jusqu'ici, ou en voiturette, ou avec vos amis, quand vous avez 2 secondes pour penser, n'oubliez pas de penser à l'observation de votre coup de golf. Donc mon coup de pitch, le contact était bon. J'ai délivré vers ma cible, donc j'ai gardé ma cible en tête. J'ai eu l'impression que c'était sans effort. En effort pur, j'étais à 3 sur 10. 0 étant pas du tout d'effort, 10 étant beaucoup d'effort. Et j'étais à peu près à 6 sur 10 en vitesse. Donc j'ai délivré avec beaucoup de vitesse et peu d'effort. Donc je suis content de mon coup de golf. Maintenant on va putter pour rentrer évidemment, mais surtout en gérant le dosage, parce que ça reste un long putt. Donc si on se met derrière pour voir la ligne de jeu, je vois mon léger gauche-droite, très bien. Je m'organise. Donc maintenant, je vais faire un élan qui est trop petit. Ça s'arrête à mi-chemin. Je vais faire un élan qui est beaucoup trop long. Derrière le drapeau. Je vais donc à la balle et je prends celui du milieu. Maintenant, c'est hors de mon contrôle et je délivre. Celui du milieu, celui du milieu. Il faut que tu breaks plus. Ok, donc à hauteur, bord gauche, il me reste un putt d'1,10 m qu'on va aller putter tout de suite. Donc voilà les fameux putts qui peuvent soit vous tendre, si vous cherchez vraiment à guider le putter, soit être un plaisir parce que vous laissez la gravité la mettre dans le trou pour vous. Donc là, je vois, je suis quasiment dans la ligne de chute, donc je suis bien. J'ai un petit putt d'1,10 m et là, on va revenir aux 3 élans, 3 à gauche, 3 à droite, celui du milieu. Donc je vois la balle rentrer dans le trou. Souvenez-vous qu'un coup de golf part du visuel. Je vais vous le dire à chaque fois, c'est très important. Je vois donc la balle démarrer et rentrer dans le milieu du trou ici, à une vitesse qui est assez lente. Je la visualise et on y va. Ça, c'est trop à gauche. Ça, c'est beaucoup trop à droite. Là, c'est celui du milieu. Maintenant, c'est hors de mon contrôle. Le job est fait. J'observe mon putt. Oui, je suis resté sur ma cible. Oui, j'ai laissé la gravité la mettre dans le trou pour moi. Et oui, c'était très agréable et j'espère que vous en profitez avec moi. A tout de suite. Alors, départ du trou suivant, trou numéro 14, trou que nos amis toulousains doivent aimer. Alors là, le drapeau est à 270 mètres. Avec tout le respect que je me dois. Au driver, au carry, je ne pense pas que j'arrive à 270 mètres en montée. Donc je vais prendre mon fidèle bois 4 qui est là pour m'arrêter parce qu'il y a un bunker qui est un peu au milieu de la piste, enfin pas loin du green. Donc pour m'arrêter en haut à droite du fairway, un peu avant le bunker, pour me laisser un coup d'approche agréable. Donc petit bonus sur la gravité. Souvenez-vous que cet outil sert à couper de l'herbe. Donc déjà je vais m'aligner pour la faire sortir un peu à droite du bunker qui est là-bas. Donc j'ai mon point intermédiaire qui est là. Ça sent le draw à plein nez, c'est-à-dire une balle de droite à gauche. Et là, regardez une chose. Je vais vérifier mon alignement ici. Donc je sens que mon élan va un peu à droite du bunker qui est là-bas. Et pour beaucoup d'entre vous, j'ai eu beaucoup de succès là-dessus. Vous allez vous mettre, faire vos coups d'essai un peu devant la balle, comme ça, regardez bien. Et là, vous allez laisser la gravité couper de l'herbe pour vous. Et là, on voit que si je fais rien, la gravité passe là. Maintenant, une fois que vous êtes là, vous reculez à la balle et vous êtes maintenant à la bonne distance entre vous et la balle. Donc je place ma balle légèrement milieu gauche dans l'arc pour mon draw. Je sens que je peux la faire sortir à droite et maintenant je prends du plaisir, je délivre partie droite du fairway sans effort. On se fait plaisir, on se fait plaisir. La balle prend le draw. Voilà, juste avant le bunker. Petit bois 4 en montée, très agréable. Observation du coup, contact excellent. Oui, j'ai délivré vers la cible. Oui, j'ai délivré à droite sur le fairway. Il y avait 4 sur 10 en effort, 7 sur 10 en vitesse. Next shot.
super satisfait de mon coup. Donc là, il me reste à peu près 70 mètres au drapeau. Et là, on arrive encore dans la zone d'approche. Donc je prends mon petit 52 degrés qui est là, tranquille, avec lequel, quand j'accélère, je dois faire à peu près 104 mètres, on va dire autour de 100 mètres. Donc là, on va pouvoir encore être dans notre zone des 3 élans. Je répète les mêmes choses, mais comme ça, vous saurez comment faire maintenant sur le parcours. Donc on s'aligne ici. Ça sent le léger draw, parce que vous voyez que le drapeau est collé à gauche sur le green. Donc je vais la faire rentrer légèrement de droite à gauche. Et là, j'ai un très beau point intermédiaire, un petit niveau qui est juste devant moi, qui me permet donc de m'aligner. J'ai la balle un peu plus haute que les pieds, donc on va encore vérifier ça de près. 2-3 petits perpétuels pour voir où la gravité délivre le club, c'est-à-dire ici. Donc j'ai ma distance entre moi et la balle. Et maintenant, on va faire les 3 élans. Donc si je commence par celui-là, trop court, ça va dans le bunker, court de green. Trop long, ça va derrière le drapeau. Celui du milieu, maintenant il faut que je fasse confiance. I trust it, comme dirait Sean. Je délivre mon action un peu à droite du drapeau sans effort. Celui du milieu, celui du milieu. Je laisse tomber la gravité, elle ne doit pas être mal celle-là. Ah, observation, comment était le contact? Balle terre, balle herbe-sol, super. Oui, j'ai délivré vers ma cible. Oui, j'ai laissé le momentum y aller. Très peu d'efforts, pas mal de vitesse. Donc on continue sur cette belle lancée, cette belle observation. Et encore une fois, next shot. Et voilà, une fois de plus, on voit que les 3 élans ont marché. Ça marche ces 3 élans. Donc là, je me retrouve à quelques mètres du drapeau, en position, on peut le dire, de birdie. Donc on va se faire plaisir et on va jouer les choses dans l'ordre, dans la séquence de focus. Donc première étape, on se met derrière pour visualiser ce putt. Et là, c'est un putt qui est légèrement en droite-gauche, pratiquement en ligne avec un peu de vitesse. Donc on va aller jouer bord droit léger. Donc maintenant, je vois la balle rentrer dans le trou. Je vais enlever mon drapeau qui est là-bas. Et on va donc faire plaisir à nos amis toulousains. Parce que je vous dédicace ce putt à mes amis de Toulouse. Donc, espérons que ça marche, comme ça vous n'allez pas m'en vouloir et on va se revoir très vite sur YouTube. Donc je me mets ici. Ça, trop à gauche. Ça, trop à droite. Celui du milieu. Mon job est fait, je fais confiance à l'alignement de ma face de club. Et je délivre un beau rythme. Ding, dong. Allez, allez. Vous avez sauté comme moi à la caméra. Bon, elle aurait pu rentrer, elle a mordu le trou. On va aller finir ce putt quand même parce que j'ai une tendance à parler beaucoup, mais il faut quand même faire le job jusqu'au bout. Donc on y va, un beau rythme. Donc j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous viendrez découvrir le golf de Théoula qui est absolument superbe. J'en profite pour remercier mon ami Laurent Bouly qui se reconnaîtra et le groupe Pinkanova pour ces belles vidéos. Beaucoup de belles surprises arrivent pour la suite. Vendredi, beau stage à Toulouse avec nos amis toulousains. J'espère à très bientôt sur YouTube. Et si vous avez encore un doute dans votre golf, souvenez-vous que votre succès est inévitable. À très bientôt. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour recevoir en temps réel toutes mes dernières vidéos. À très bientôt pour la quête du swing du golf sans effort et pour progresser ensemble. Ok, donc salut, c'est Van Damme, je suis aware, je suis content. Alors aujourd'hui, on a un beau putt à jouer, ok? On a une balle, on a un trou. Mais on inverse les planètes. Avant la balle, c'est la pensée. Le trou, c'est le focus. Moi, je suis parti de rien aux États-Unis et j'étais une movie star plus tard. Alors toi, quand tu joues au golf, tu peux vivre les mêmes choses. Et la spiritualité, elle est faite de oui et de non, ok? De vrai, de faux, de spiritualité, d'amour. Et Van Damme, c'est Jean-François Camille au départ. Alors quand je prends ce club dans les mains, je prends mon destin en main, ok? Je l'envoie dans le futur avant de le vivre. Une cacahuète, je la brise entre mes fesses. Gravity. Ok, la gravité en anglais, c'est gravity. Ok, c'est-à-dire que je prends un objet, il tombe. Mais qu'est-ce qui tombe? Les molécules. Alors moi, en Belgique, quand j'ai le vent qui pousse très fort, je le compresse. Et je prends ma pensée, je la compresse. Ok, comme la gravité, je la jette dans le futur. On les comprend.